Salut à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'Allemagne. Le rôle que joue l'Allemagne en France. Est-ce que l'Allemagne a une influence néfaste sur la France? C'est ça la question qu'on va se poser aujourd'hui. Voilà. Est-ce que l'Allemagne a une influence néfaste pour la France? Et Viktor Orban nous dit ceci. Il nous dit que von der Leyen fait des choses illégales, illégitimes, des choses qui ne sont pas de son domaine de compétence, de son domaine de pouvoir. Elle n'est pas censée avoir ce pouvoir-là, et pourtant, elle fait quand même les choses. Donc ça, c'est un problème. Donc merci à Viktor Orban de nous expliquer ceci, que Ursula von der Leyen fait des choses illégales. Donc voilà, il nous explique que von der Leyen a fait des accords, voilà, des accords à 600 milliards d'euros. Donc elle prend tout l'argent de l'Europe, paf, elle l'envoie aux États-Unis. Alors que Viktor Orban, il nous dit, je préférerais que l'argent il reste en Europe. J'ai pas envie de les donner aux États-Unis, moi, ces 600 milliards, je préfère les garder pour l'Europe. Ben voilà, Ursula, elle envoie 600 milliards vers les États-Unis, comme ça, tranquillou. Et ensuite, il nous dit, elle a jamais eu le pouvoir de faire ce genre de truc, donc c'est pas normal qu'elle fasse ça. Les autres premiers ministres non plus n'ont pas donné leur accord. Voilà, la France n'a jamais donné non plus son accord. C'est notre argent qui part aux États-Unis sous la bonne volonté de Ursula, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un problème. Elle prend des engagements envers les USA qui ne relèvent pas de ses compétences. Voilà, mot pour mot. Viktor Orban, Ursula prend des engagements qui ne relèvent pas de ses compétences. Et ça, c'est un problème grave. Ok, ça, c'est des gens qui nous imposent des choix, qui nous imposent des décisions. Et c'est inacceptable. Parce que là, on n'est plus du tout. Là, on est clairement dans la monarchie. Voilà. On est clairement dans la monarchie. Là. Elle nous impose des choix qui ne relèvent pas de ses compétences. Voilà. Donc, ça s'appelle la monarchie. Alors, c'est bien beau de critiquer Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui a créé la Constitution européenne, qui a accepté que la France délègue des trucs à l'Europe. Mais là, on est au-delà de ça. On est au-delà de Nicolas Sarkozy. Si vous n'êtes pas content à cause du référendum de 2005, etc., si vous n'êtes pas content, ça c'est encore pire. Puisqu'en fait, là, déjà, on leur a donné beaucoup de droits à l'Europe. Et là, elle va encore plus loin. Elle prend encore plus de droits que ce qu'on leur a donné. Donc ça, c'est encore plus problématique que le référendum de 2005. Tu vois ? Donc en fait, elle joue sur notre ignorance. On ne sait pas qu'elle fait des choses illégales, et donc elle est là, tranquillement, dans l'illégalité. Et nous, on ne le sait pas qu'elle fait des choses illégales, tu vois. Donc elle joue sur notre ignorance, et ça, c'est grave. Donc voilà, je vous ai fait une petite vidéo, Grok vous a fait une petite vidéo pour la montrer. C'est humoristique, c'est satirique, pour la montrer en tant que monarque de l'Europe, puisque c'est ça qu'elle veut être. Elle veut être une monarque de l'Europe. Elle prend 600 milliards, elle les envoie de l'autre côté de l'Atlantique. Voilà, la monarque de l'Europe. It is with great honor and joy that I address you today. Voilà, donc c'est satirique, c'est pour vous dire que Ursula von der Leyen est aujourd'hui la monarque de l'Europe. Voilà. Et personne ne lui a jamais donné ce droit, tu vois. C'est la souveraine, incontestée. Voilà. Et c'est un problème. Donc, mais derrière chaque problème, il y a toujours une vérité cachée, toute simple. Et une fois que vous l'avez comprise, vous comprenez tout, tu vois. Il y a toujours une réalité extrêmement simple, une réalité cachée extrêmement simple, qu'il suffit de découvrir. Voilà. Le secret de l'intelligence, c'est juste de comprendre finalement les secrets cachés, dissimulés. Donc le secret caché, c'est ça, c'est de dire que le judaïsme, ça correspond finalement à la démocratie, voilà, avec l'acropole, etc. Donc la démocratie, quand tous les citoyens choisissent, voilà, comme c'était le cas dans la Grèce antique, etc. Tous les citoyens choisissent. Donc ça, c'est le judaïsme. Ensuite, on a le christianisme. Le christianisme, c'est pas vraiment de la démocratie. Tu vois, la démocratie, c'est en haut. Le christianisme, c'est au milieu. Le christianisme, ce n'est pas de la démocratie. Le christianisme, c'est ce qu'on avait appelé une république. Voilà. On a la république. C'est-à-dire que
ben voilà, parfois il y a un président qui fait certains choix, etc. C'est plutôt une démocratie un peu représentative, tu vois. Donc voilà, on délègue voilà, on élit des gens qui vont nous représenter, etc. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler la République. Donc c'est déjà ce n'est plus de la démocratie proprement dite, c'est de la République. Voilà, et c'est ça le christianisme. Si vous êtes chrétien, vous aimez la République, tout simplement. Ok, et enfin, on a la monarchie. Voilà. Et la monarchie, c'est encore autre chose. Et Ursula von der Leyen, elle kiffe la monarchie. Donc elle n'est pas du tout dans la République, elle n'est pas du tout dans le christianisme républicain. Elle est totalement en bas, dans la monarchie. Donc c'est ça qu'il faut bien voir, que Ursula von der Leyen, dans son comportement, n'est absolument pas chrétienne. Voilà, ça c'est important de le noter. Donc, je vous ai fait ceci pour vous dire que parfois on entend dire l'extrême droite qui nous dit que le Maghreb islamise la France et des conneries comme ça. C'est faux. C'est faux. Le Maghreb n'islamise pas la France, puisque le Maghreb, de toute façon, n'a aucun pouvoir en France. Il ne peut pas nous imposer des décisions, il ne choisit pas qui vient dans l'espace Schengen, qui ne vient pas. C'est nous qui choisissons. Donc il est faux de dire que le Maghreb est en train de corrompre notre pays, etc. Le Maghreb est innocent. Et ça, c'est important de noter, voilà, de sauver l'honneur du Maghreb. Le Maghreb est innocent et je ne veux pas qu'il soit jugé coupable. Voilà. Ça, c'est la première chose. Ensuite, qui c'est finalement qui fait venir des gens de Syrie, de l'autre bout du monde? Qui c'est qui fait venir des gens qui seront très souvent des monarchistes? Qui c'est qui fait ça? C'est l'Allemagne qui fait ça, qui fait venir des Syriens dans l'espace Schengen, alors qu'on lui a rien demandé. C'est l'Allemagne qui fait ça, c'est pas le Maghreb, tu vois. Et ensuite, on a même Ursula von der Leyen qui nous impose des décisions autoritaires. Donc voilà. Donc la monarchie qui a de plus en plus lieu, qui a de plus en plus cours en Europe, la monarchisation finalement, qui a lieu en France, c'est dû à l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui est en train de nous contaminer avec sa monarchie. Tu vois. Nous, la France, c'est un pays chrétien. Et qui dit chrétien dit républicain. La France est un pays chrétien républicain. Mais l'Allemagne veut nous imposer la monarchie. Et ça, c'est un problème. Et enfin, c'est pour vous dire que les Juifs seront solidaires avec les chrétiens français. Voilà. Il y a une solidarité qu'il faut voir, qui est importante de noter. Une solidarité aujourd'hui entre les Juifs et les Français chrétiens. Voilà. Donc là, on peut voir historiquement l'Allemagne. Qu'est-ce que c'est? Parce que ça, c'est intéressant de le savoir aussi. Historiquement, qu'est-ce que c'est l'Allemagne? Alors attendez, j'attends que ça revienne au début. Donc voilà. Au début, ça commence en l'an 960, avec le Saint-Empire romain germanique. En l'an 960. Et combien de temps il va durer cet empire? Donc voilà, il s'étend, il prend l'Alsace-Lorraine, etc. Combien de temps est-ce qu'il va durer le Saint-Empire romain germanique? Jusqu'en 1806. Donc voilà, pendant 8 siècles, pendant 844 ans, on aura le Saint-Empire romain germanique. Et donc ça fait 8 siècles de Saint-Empire romain germanique. Donc historiquement, il faut le savoir, c'est ça l'Allemagne. Historiquement, l'Allemagne, c'est quand même 8 siècles d'empire romain germanique. Et qui n'est pas franchement favorable à la chrétienté finalement. Et aujourd'hui encore, on a presque la moitié des Allemands qui n'ont pas de religion, qui ne sont pas chrétiens. Tu vois. On a 46% des Allemands qui ne sont pas chrétiens, qui sont sans religion, qui sont athées. Voilà. Il n'y a que finalement 23% de catholiques et 21% de protestants. Voilà, presque la moitié des Allemands n'ont pas de religion. Et ça, c'est intéressant de le noter. Donc, voilà, c'est un problème. Parce que nous, en France, on aime bien le christianisme, on aime bien la République. Mais l'Allemagne, c'est différent. C'est pas un pays vraiment chrétien. L'Allemagne, c'est un pays qui aime bien la monarchie. J'espère que ça vous a intéressé. Et je vous dis à la prochaine.
Salut.